Salut à tous, c'est Greg et Dimi. Et voilà, c'est l'heure des réceptions et achats des 2 dernières semaines et on peut vous dire d'avance qu'il va y avoir pas mal de choses. C'est parti! On commence tout de suite avec un petit achat qu'on a fait à la Fnac. Vous le savez, on le dit tout le temps, on est fan, enfin surtout moi, de l'univers Cuphead. Et il y avait un objet qu'on n'avait pas jusque là. Bah c'est le jeu en fait. Parce qu'effectivement on n'y avait jamais joué. On en avait déjà parlé dans une autre vidéo shopping d'ailleurs, en disant que c'est le genre de jeu qui est assez difficile, vous devez perdre plein de fois avant de comprendre comment passer les niveaux. Et effectivement pour y avoir joué, on peut vous dire, on se prend bien la tête dessus. C'est assez compliqué, oui. C'est très compliqué et moi personnellement, je pense que les boss du jeu, je les ai insultés de tous les noms possibles et inimaginables. Donc voilà, mais c'est quand même vachement sympa, quand on y arrive, on est vraiment super content. Donc là vous avez la jolie collection, enfin version collector, pardon. La version collector. Sauf que dedans, bah, y a pas de jeu. Non, y a pas de jeu. Ça, en fait, le jeu n'est pas physique. C'est à télécharger, voilà, avec un code. Ouais, il y a le petit code pour télécharger. Et vous avez une petite planche de stickers. Bon, elle est pas vraiment intéressante. L'intérieur de la boîte est super sympa. J'ai trop la flemme d'enlever les papiers là, donc je montre pas. Mais voilà, c'est super joli. La boîte est super cool. Et voilà, quoi, c'est Cuphead. Donc au moins, maintenant, on pourra dire qu'on a joué au jeu. On va continuer avec pas mal d'achats et cette fois-ci c'est un peu lourd à porter. Bon, on voit pas grand chose. C'est Zing. Zing et Micromania. C'est Micromania à la base. Enfin, c'est le même magasin de toute façon. Et on a fait pas mal d'achats parce qu'il y a à peu près 2 semaines, à l'occasion de la fête des mères, je pense que vous êtes déjà au courant, il y avait une promo, moins 20% sur les produits de la pop culture. Ce qui fait tout ce qui est Funko Pop, Mystery Mini, tout ce qui est un peu objet déco, cartes Pokémon. Quasiment tout en fait. Et voilà, bah nous, on en a profité pour acheter pas mal de choses. Alors, on va enlever d'abord le sac parce qu'il est tellement lourd et on va vous montrer après ce qu'il y a dedans. Et on commence, alors je vais le mettre à l'horizontale parce que vous allez rien voir tellement que c'est grand. Et bon, on voit pas grand chose non plus. On voit pas quand même. C'est une énorme lampe du Chomp qu'il y a dans l'univers de Super Mario Bros. Elle est super belle et elle fait quasiment la taille du truc. Hein. Elle doit faire quoi, 40-50 cm de haut. Ouais, c'est une lampe de bureau. Hein. On l'a trouvée vraiment sympa, on l'avait vue depuis un petit moment. Et bah, on a eu les moins 20% dessus, sachant qu'elle coûte quand même 45 €. Ce qui fait qu'on a eu une belle réduc avec. Ensuite, on s'est un petit peu lâché. Alors, pas sur les pop, on n'en a pris aucune parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. Mais on s'est un peu lâché sur d'autres produits de chez Funko et c'est les Mystery Mini. Et là, nous avons les Disney Afternoon. On en a pris 4, pas plus, parce qu'il y en a pas mal de persos qui nous intéressent pas forcément. Alors, ça sert à rien d'en prendre non plus trop. Et on verra sur quoi on tombe. Ensuite, on a une petite boîte Mystery Mini Star Wars. On avait déjà fait une vidéo d'ouverture. On vous invite à aller voir la vidéo. Le lien est juste en haut à droite. Sauf que là, c'est une version exclusive. Il y en a 3 qu'on n'avait pas pu avoir dans l'ouverture. C'est vrai. Encore une autre Mystery Minis, comme ça, juste toute seule. Des Warner Bros. C'est pareil, hein, c'était histoire d'en avoir au moins une. Il y a plein de personnages qui nous parlent pas plus que ça, même si on connaît vite fait, on va dire. Puis il y en a qu'on aime beaucoup, donc voilà. Après, on en aura une, au moins comme ça, on n'aura pas de double, c'est sûr et certain. Et une dernière Mystery Minis, on en avait déjà ouverte une, et d'ailleurs c'était exactement la même de Pac-Man. Ce sont les rétro gaming, en gros, vinyl figure. Et donc on avait expliqué ces boîtes-là, en fonction du design, vous savez quel au pluriel personnage vous pouvez avoir. Et celle qu'on avait ouverte, on avait eu ou Pac-Man ou Blinky, donc nous on avait eu Blinky, et je voulais absolument retenter d'en prendre une pour tenter d'avoir Pac-Man. Alors vous voyez, il n'y a plus le blister, tout simplement parce que je l'ai ouverte pour tâter le sachet, parce qu'on peut l'ouvrir et la refermer, on voit un petit peu qu'elle a été ouverte rapidement. Et par contre je vous dirai pas, du coup, on verra ça sûrement dans une vidéo méli-mélo. C'est le petit teasing. Et pour finir avec Micromania Zing, j'ai pris plein de cartes Pokémon, des boosters lumière interdite, des tripacks avec cartes promo et jetons avec dedans du lumière interdite et ombre ardente. Pareil, moins 20% dessus et c'était vraiment la bonne occasion de les prendre. Comme ça on aura pas mal d'autres ouvertures à faire de cartes Pokémon. Et pour continuer, alors ce n'est pas Micromania mais à Amazon, pour protéger les cartes les plus rares que l'on peut avoir en ouvrant les boosters,
j'ai pris des top loaders pour protéger les plus rares. C'est en fait comme des pochettes en plastique, mais basiques pour les cas, sauf qu'elles sont beaucoup plus rigides sur tout le contour. Comme ça, on va pouvoir bien les protéger et les mettre séparés des autres qui sont dans le classeur. On passe à Pop in a Box. Pop in a Box, c'est quasiment toutes les 2 semaines qu'on vous montre un truc qui vient de là-bas. Et c'est pas un abonnement pour le moment. Alors là, en l'occurrence, si. Un abonnement? C'est la suite de la série que vous avez eu en plusieurs épisodes où on avait eu une pop de Cusco dont la boîte était déchirée, rappelez-vous, dans une ancienne vidéo shopping. Et du coup, on avait fait une réclamation, ils nous avaient renvoyé la pop de Cusco, sauf qu'ils avaient renvoyé Yzma. Donc on avait eu Yzma en double. Donc on leur a dit, c'est pas la bonne pop. Et finalement, ils ont enfin compris. Ils nous ont renvoyé Cusco. Ça y est. Qui fait en clair, on a un Cusco avec une boîte déchirée, une Yzma qu'on avait eu dans un abonnement, une Yzma qui nous a été offerte parce qu'ils se sont trompés, et un Cusco pour remplacer l'autre. Voilà. Donc du coup, celle-là, elle est très bien, alors aucun souci. Ah, elle est intacte. Et le Cusco est super cool. Là, en revanche, la deuxième petite boîte, c'est le même format, il y a une pop dedans. C'est pas une pop effectivement qui vient d'un abonnement, c'est une pop que j'ai réservée au moment où elles ont été annoncées. Et donc, Pop in a Box, on vous le dit tout le temps, vous pouvez les recevoir vraiment très tard. Et d'ailleurs, normalement, il y en a 3. Et surtout ça, on les reçoit pas tous en même temps. Les 3 de la même série, j'ai reçu que lui, donc c'est écrit Lock, mais c'est Am. Et vous avez Am, Stram et Gram que j'ai réservé. Et pour le moment, écoutez, les 2 autres ne sont même pas partis apparemment. Peut-être tu les recevras dans l'ordre, après Stram et après Gram. On verra, séparément. Ouais, effectivement. Je sais pas, qu'il fasse un tour de magie, effectivement, Amstram Gram, mais qu'il se dépêche de me les envoyer parce que lui tout seul, voilà, il se sent seul quoi. Mais il est vraiment super beau. Bon, il y a plein de pop de l'étrange de Monsieur Jack qui ira avec. Ouais, ça vient compléter notre collection. Allez, fini pour Pop in a Box et comme d'habitude, on passe à Pop Culture, comme d'habitude, et on a reçu 3 pop dans un carton. 3 pop que j'attendais depuis, non pas si longtemps que ça, mais je les attendais. Un univers qu'on aime bien, comme d'habitude, c'est Rick et Morty. Et on commence avec Rick Cornichon. Avec le laser. Et avec le laser. J'adore trop Rick Cornichon, cet épisode il est trop marrant. Et elle est super belle. Pour continuer avec Rick et Morty, on a Rick Cornichon, mais pas le même. Il n'a pas de laser cette fois-ci. Oh, ils en ont fait plusieurs versions. Toujours aussi beau. Et pour finir, on a Lolbit. Ah non, c'est une boîte vide, encore une fois. Allez, hop, on s'en fout de la boîte. Non, vraiment pour finir, on a Rick Cornichon. Et cette fois-ci, c'est le Rick vraiment cornichon, sans corps, sans bras, sans jambes. Que Rick dans son corps de cornichon. Et on a les 3 pop Rick Cornichon. Alors sachant que pour l'information, il y a une 4e pop de Rick Cornichon, mais il est complètement translucide. Et bon, c'est le même que celui-ci, mais en translucide. Ça a pas trop d'intérêt, honnêtement. Ça a aucun rapport avec l'animé, alors on n'en veut pas. Et comme on adore faire des transitions super logiques, on reste dans Pop Culture et on reste dans Rick et Morty. Mais cette fois-ci, bon, au moins c'est bien protégé. Et donc on a un super display de Mystery Minis, Rick et Morty, et c'est la série 2. On avait ouvert un display entier de la série 1 et on avait été plutôt chanceux, franchement on avait été super contents. On va pas en parler plus, on va vous laisser juste le lien de la vidéo, voilà. Comme d'habitude, juste en haut à droite. T'as raison, pas de spoil. Et donc ici on a celle de la série 2, donc avec des nouveaux, pas personnages, mais des nouvelles versions de personnages et des nouveaux personnages aussi. À savoir qu'il y a 3 autres versions du display avec des exclusifs dedans. Mais c'était des personnages qui soit venaient remplacer une possibilité d'avoir un personnage qu'on avait vraiment envie dans le display classique, soit des personnages qui nous intéressaient pas plus que ça. Donc on a préféré prendre nos classiques, tant pis s'il n'y a pas d'exclusif. Il y a plein de personnages super cool dedans. Hop, petit aperçu, et c'est tout. On l'ouvrira dans une prochaine vidéo, on a vraiment hâte, franchement, on est tellement fans. Donc voilà. On continue, c'est toujours du pop culture, et où on reçoit beaucoup de pop culture. Et cette fois-ci, on commence avec une pop, et cette pop, c'est Powerline. Peut-être vous le connaissez pas, il vient du film Dingo et Max. C'est en fait dedans la superstar, chanteur que tout le monde adore, un genre de pseudo Michael Jackson. Il est super beau, et c'est le seul personnage de cette série. Trop beau. Et ensuite, il reste une figurine, c'est pas de la pop, on en avait déjà présenté une sur la chaîne, et là, c'en est
notre deuxième, c'en est une autre. C'est Kirby, vous l'avez reconnu, hein. C'est une Nendoroid de la marque Good Smile Company. Franchement, c'est super bien. Si vous connaissez pas les Nendoroid, écoutez, on vous invite aussi à aller voir notre vidéo de la présentation de la Nendoroid de Link the Breath of the Wild, la version Deluxe en plus. Et vous pouvez créer plein de Kirby différents. C'est super cool, je suis super fan de Kirby, donc super content de l'avoir. Ça fait beaucoup de super dans la phrase. Alors, on passe à une commande avec un carton très bizarre. Avec des genres de... Voilà. Il n'y a même pas de logo, il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de logo, il n'y a rien du tout. C'est un carton, c'est un colis qui vient du site officiel de Square Enix. Le site français, hein, où vous pouvez commander plein de goodies sur les séries de Square Enix. Eh oui, on peut acheter dessus, on savait pas avant. Voilà, enfin, c'était en cherchant, je tombais dessus. Et en fait, le produit que j'ai pris dedans, je l'avais vu à Micromania plusieurs fois. Ce sont des blind box de l'univers de Final Fantasy. Je suis assez fan de cet univers-là. Et juste la boîte toute seule, ça coûtait un peu plus de 10 €, je crois. Franchement, c'est vraiment hors de prix. Surtout que c'est des petites boîtes. C'est vraiment des produits assez petits. Et en cherchant, je me dis bon, quand même que j'en prenne et tout, mais si on peut éviter Micromania là-dessus, c'est un peu trop cher. Je vais essayer de les prendre ailleurs. Et en cherchant, je tombe justement sur le site officiel. Je me dis bon, ça va être encore plus cher. Et ben non, franchement, c'était pour les 6 boîtes, c'était dans les 36 €, je crois, et même pas de frais de port offerts. Donc du coup, j'ai pris carrément le display entier. Tu les as payés dans les 6 € l'unité, quoi. Et c'est tout petit, c'est un tout petit display, franchement il est minuscule, c'est trop mignon. Et ce sont des petites figurines qui représentent les personnages en version vraiment toute mignonne, toute chibi comme ça. Il y en a que 5 dedans, on voit que il y en a 5 différents, et il y a 6, en fait c'est écrit là, en japonais, 5 différents et 6 boîtes. Ça veut dire que forcément il y en aura une en double. Et en plus on voit que c'est volume 2. Volume 2, il y avait une première série, effectivement, et moi c'est celle-ci qui m'intéressait parce qu'il y a mon personnage préféré de tous les temps, tout confondu, univers tout compris, les séries, les films, les jeux vidéo, tout ce que vous voulez, et c'est Bibi de Final Fantasy 9. Je suis absolument fan, donc honnêtement, hein, il y en a d'autres que j'aime beaucoup dedans, mais j'ai pris le display juste pour ce personnage-là, j'assume. Il y a tellement peu de goodies, en tout cas accessibles. J'ai déjà vu des peluches Micromania d'ailleurs de Bibi, mais elles sont pas belles du tout. Enfin, en tout cas, moi j'aime pas. Puis on préfère les figurines qu'aux peluches. Voilà, donc du coup là, ce display là, je suis super content. Ce serait trop bien d'avoir lui en double. Donc c'est pareil, on ouvrira dans une prochaine vidéo. On enchaîne avec un autre site, c'est EMP. On vous en a déjà pas, je crois, que une ou deux fois. On l'a pas acheté souvent. Ouais, c'est la deuxième commande qu'on fait. Mais c'est pas mal aussi. Après, je trouve que niveau protection dedans, c'est pas foufou. Hein. Ils mettent du papier, mais ça, il sert à rien le papier. Il y a tout qui se baladait dans le carton. Voilà, il y a un bout de papier dedans, mais tout bouge quand même. Ça sert à rien. On a deux types de produits dedans. Il y a des pop, il y a des Mystery Mini d'un univers qu'on adore et qu'on n'a encore jamais fait sur la chaîne. Qu'on n'a même pas en pop d'ailleurs. C'est pas un animé, c'est pas un film, c'est pas un jeu vidéo. C'est une série américaine qu'on adore trop, qui vient de Netflix. Et c'est Stranger Things. Si vous connaissez pas, eh ben on vous conseille cette série qui se passe dans les années 80. Cette fois-ci, on peut vous le conseiller parce que c'est assez tout public, on va dire. Oui, ça va. C'est tout public et c'est vraiment une série super bien. Et là, il y avait une promo sur les Mystery Mini sur EMP. Il y avait effectivement plusieurs boîtes différentes. Là, vous voyez, c'est une exclusive aussi. C'est super joli, ça brille encore une fois, j'adore quand ça brille. Donc, alors je ne saurais plus vous dire quel magasin américain c'est l'exclusivité. Peu importe, on vous le dira quand on fera l'ouverture. Oui, ou Hot Topic ou quelque chose comme ça, c'est toujours pareil. Enfin, peut-être pas Target, en général il y a leur logo à Target. Et c'est pareil, hein, vous avez 3 figurines qui sont exclusives à ce display-là. Et voilà, la promo c'était combien? Moins. Alors justement, c'est ce que je disais, en fonction des versions des boîtes exclusives, ça allait, je crois, de 8 à peut-être 4 € ou 5 €. Je crois que celle-là était à 4,99, quelque chose comme ça. Sauf que quand on a passé la commande, et d'ailleurs c'est un conseil qu'on vous donne, écoutez bien, quand vous faites des achats sur des sites comme ça, essayez toujours de chercher à côté, vous allez sur Google et vous tapez le nom du site. Donc là, moi j'ai fait EMP code promo, et il y a plein de sites qui répertorient les bons plans, les codes, et là j'en ai trouvé un qui m'a donné une réduction sur le total de moins 15%. Donc je me suis dit non, à mon avis le truc ça marche pas. En plus de la réduction. Et ça a marché, du coup ce qui fait que les boîtes je les ai eues peut-être à 4 € pièce. Sachant que sur EMP les Mystery Mini sont quand même assez chers, ils sont dans les 8, 9 je crois, voire 10 € pour certains. Voilà. Ils sont pas au prix de 6 € qu'on a l'habitude de voir à Micromania ou autre.
Ils sont déjà chers, ce qui fait là il y a eu une première réduc et une deuxième réduc avec un code promo. Voilà, déjà c'est ça. Et en fait, faut pas hésiter sur les sites comme ça, les EMP, les Little Geek, il y a plein de sites comme ça qui sont peut-être un petit peu plus chers que les autres, mais de temps en temps ils font des promos et il faut faire un tour, il faut regarder de temps en temps. Au moins une fois par mois ou 2 fois par mois, jeter un œil. Et puis ne pas hésiter à aller des fois sur les pages Facebook, sur les groupes Facebook. Souvent ils répertorient dès qu'il y a une promo sur les pop ou sur tel ou tel site. Voilà, il y a plein de bons plans à choper à droite à gauche et c'est toujours sympa. Alors ensuite il y a 2 pop, donc déjà elles sont emballées en mode comme ça, dans un pochon de papier bulle. Ça ne sert strictement à rien vu que c'est mal protégé déjà dans le colis alors. Et surtout qu'elle a été bien emballée là-dedans, et avant même de vous montrer la figurine, on a un petit coup ici de cutter, et puis on a dans je sais plus quel coin, on a un petit, voilà, c'est un petit peu enfoncé. Ça encore ça va. C'est pas trop grave. Mais le coup du cutter je pense c'est quand ils ouvrent leur carton chez eux, les colis de pop. Ouais, ils font pas très gaffe. Nous on garde les boîtes encore une fois, il y en a qui gardent pas, donc c'est pas trop grave. Du coup en parlant de la boîte, vous voyez ici on a EMP pré-release, ça veut dire qu'on pouvait trouver cette pop en avant-première sur le site de EMP. Et vous voyez aussi Hot Topic exclusive. Je crois que c'est la première fois qu'on a une pop vraiment avec ce sticker. Oui, d'habitude on a toujours le sticker exclusive. Voilà, d'habitude on a l'autre. Parce qu'en général pour l'Europe, ils mettent les. En général, il y a le sticker exclusif qu'on voit partout argenté. Et ça, non, c'est les stickers pour les États-Unis. Donc c'est cool. Après, on n'accorde pas forcément d'importance à ça. Non. Après, pour le pré-release de EMP, c'est des avant-premières pour l'Europe. Qu'on précise, c'est pas niveau mondial. Oui. Ils arrivent souvent MP à avoir des avant-premières pour l'Europe. Et ce qui fait, ils mettent leur sticker automatiquement dessus. Bon voilà, pourquoi c'est sympa. Non mais c'est sympa, je trouve l'idée. Donc assez de blabla sur la boîte et sur l'exclu, on vous parle quand même un petit peu de la figurine. C'est une figurine de l'univers de Mortal Kombat, et en l'occurrence Mortal Kombat 10. Moi personnellement je n'ai qu'une seule pop de Mortal Kombat, c'est Kitana. Effectivement j'aime beaucoup, j'avais la possibilité, l'opportunité d'avoir les autres, pas forcément très cher. Honnêtement, dans une collection, si on peut se limiter un petit peu, nous on marche qu'au coup de cœur, donc s'il n'y a pas vraiment une raison qui nous pousse à les prendre, on va pas les prendre juste histoire de dire on les a prises. À part si vraiment c'est un prix très très bas, mais là c'était pas le cas non plus. Par contre, le Scorpion, c'est un personnage que j'aime beaucoup, comme Sub-Zero, qui existe aussi dans une autre version qui est sympa, mais sans plus. En plus, c'est une version Chase, donc pour l'avoir, merci, bonjour, au revoir. Par contre, le Scorpion, là, du coup, était plus accessible, un petit peu plus cher, mais encore une fois, avec les moins 15%, c'était super intéressant. Et vous le voyez, hein, j'ai même pas besoin de le dire, c'est quand il est dans sa forme, avec le crâne à découvert, et avec la tête enflammée, et l'effet est vraiment super beau, magnifique. La tenue est superbe, voilà, donc franchement, je suis amoureux de cette pop. Et la deuxième, il s'agit de Naruto, dans sa forme ultra badass de limite la fin de l'anime, enfin la fin du manga. C'est une exclusive aussi, je crois que c'est une exclusive Hot Topic, donc là vous voyez on a ce truc-là, ce sticker-là. C'est aussi une Glows in the Dark, et c'est une Naruto, je sais plus comment ça s'appelle, à le mettre en anglais, je sais plus, j'avais le nom japonais, ça fait quelques temps du coup que j'ai fini l'anime, mais je sais juste... Ouais, des 6 chemins, ou je sais plus quoi, enfin bref, peu importe. Mais il est magnifique, c'est vraiment la version où il maîtrise complètement tous ses pouvoirs et tout, il est vraiment ultra badass. Alors c'est certaines parties de la tenue, je crois le bandeau, un peu les cheveux, je crois tout ce qui est orange, et surtout effectivement un peu les yeux, le rond, et la boule effectivement qui est beaucoup pétante. D'accord. On n'a pas encore eu l'occasion d'essayer, mais il est vraiment super beau, et en fait c'est le deuxième Naruto qu'on a dans la collection. Parce qu'on a aussi celui en mode Senin. Vous voyez là ils mettent Sage mode sage, bon c'est mode Senin hein, quand vous regardez l'anime en VOSTFR. Et du coup moi je pense que ce serait pas mal pour vraiment compléter, pour avoir l'évolution de Naruto, d'avoir un Naruto plus classique. Et celui-ci j'aime beaucoup avec le Rasengan, plutôt que la version qui est toute simple où il fait rien de spécial. Donc voilà, et puis ça finira après, hein. Stop avec les Naruto, 3 ce sera parfait. On arrive au dernier colis, c'est déjà le dernier colis, enfin en même temps on a montré tellement de trucs. Alors, c'est pas du tout des pop de Dragon Ball, Super, Whis, je sais pas quoi. On n'aime pas Dragon Ball de toute façon. On n'est pas très fan de Dragon Ball, effectivement, enfin, sans plus en tout cas. C'est un colis qui vient, et ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas commandé chez eux, du site Artoys. Et Artoys, on est super fan parce que c'est notre fournisseur officiel en Tokidoki. Alors déjà, ils sont trop gentils à chaque fois, ils nous offrent un petit cadeau. Qui est un petit porte-clés. D'ailleurs, on ne l'avait jamais montré dans les autres parce que je crois
au début de la chaîne, on avait déjà reçu les colis, on avait déjà tout sorti et du coup on n'avait pas fait de vidéo shopping dessus. On faisait pas encore de vidéo de shopping en plus à ce moment-là. Mais celui-ci en fait, bon, ils sont gentils, par contre c'est la 3e fois qu'on reçoit le même, je pense qu'ils n'ont qu'un seul modèle de petit cadeau. Mais surtout que t'en as cassé déjà. Et surtout qu'il y en a un que j'ai mis sur mon porte-clés et le pauvre petit truc, il a perdu un bras, il a perdu l'autre bras, et à bout d'un moment j'ai dit bon allez écoute, hein, j'en ai d'autres. Mais en plus c'est vraiment un produit Tokidoki. C'est un produit Tokidoki, très honnêtement, parce qu'on vous dit toujours ce qu'on pense. Le design est pas foufou, c'est un petit pirate dessus. Je crois derrière il y a le petit diamant de Tokidoki qui est super mignon. C'est voilà, c'est mignon, c'est pas. Je pense même pas que ce soit un produit qu'on puisse acheter chez eux. Moi je trouve pas sur leur site. Moi je trouve limite le packaging plus joli là, le fond que la figurine. Voilà. Franchement c'est sympa, c'est toujours sympa d'avoir des petits cadeaux comme ça. On se plaint pas. Donc on va pas cracher dessus. Non c'est sympa. On l'a en triple mais c'est sympa. Voilà. Enfin en double maintenant parce que j'en ai cassé un. Alors, pourquoi on a commandé sur Artoys? Alors, quand je dis on, hein, c'est surtout moi, hein, le plus gros fan des deux de Tokidoki. C'est parce qu'ils ont restocké. Alors, sachez que je les ai un petit peu harcelés sur leur Facebook, les pauvres, en disant mais quand est-ce que vous en reprenez, s'il vous plaît, j'en veux, j'en veux. Ce sont les Unicorno série 6. Et j'en ai pas pris qu'une, évidemment. J'en ai pris 6 pour la série 6, voilà. Faudrait pas que ce soit la série 30 parce que sinon ça va me ruiner. On a déjà ouvert la série 6. On avait déjà ouvert, d'ailleurs on vous met le lien, hop, en haut à droite. Et on n'avait pas été très chanceux, donc effectivement il nous en reste pas mal à avoir. Donc franchement, trop hâte de les ouvrir, on est tellement fans des Tokidoki, des Unicorno. Mais surtout, le produit qu'on attendait tellement qu'on a aimé la série 1, ce sont les Donatella série 2, et là franchement, regardez rien que la boîte déjà toute brillante, c'est juste magnifique. Vraiment trop beau. Donc Donatella, hein, c'est un univers très sucré. La première série c'était plutôt des donuts, du chocolat, etc. Et ici vous avez surtout des bonbons en fait. Et ouais, il y en a combien? J'en ai pris combien là? Plein, comme d'hab. Plein. Voilà. Je crois 7, il doit y en avoir 7. Le seul hic avec ce genre de produit chez Tokidoki, c'est que c'est un petit peu cher quand même. Alors un petit peu cher, mais et en la même qualité temps, est là quand même. Et en même temps, c'est une... Ah non, il y en a 8 en fait. Le mec il sait pas compter. Il y en a 8. Ah oui, 8. Il y en a 8. Et non, mais c'est un petit peu cher, mais c'est de bonne qualité. C'est 8 € la boîte, mais franchement, c'est une super... Les Unicorno aussi d'ailleurs, c'est une super bonne qualité. Les figurines sont magnifiques, certaines sont des parties un peu floquées, ou des parties translucides, brillantes. Enfin voilà, et c'est un design qui est vraiment... Mais nous, on est super fans. Design, même l'univers en lui-même. L'univers est tout, cool. Sympa. Les boîtes, celle-là, franchement, ça fait partie des plus belles boîtes des figurines Tokidoki. Donc voilà, Artoys, encore une fois, franchement, ils font très fort parce qu'on trouve ce genre de figurines là un petit peu partout ailleurs, enfin un petit peu partout si vous cherchez. Par contre vous allez avoir des frais de port plus importants, vous allez avoir des frais tout court, des fois vous les trouvez à 10 €. En France c'est très dur de les avoir. C'est difficile, donc vraiment nous, si ça vous plaît les Tokidoki, on vous conseille Artoys. Et d'ailleurs profitez-en, on a un code promo qui vous offre 5 € sur votre première commande. Donc franchement c'est super intéressant, ça vous fait une boîte à 3 € au lieu de 8 par exemple. Mais ils vendent aussi quelques pop, ils n'ont pas un stock immense. Non, mais voilà. Mini aussi je crois. Ils ont ils ont un petit peu de blind box, ils ont des figurines un peu plus d'art. Des figurines plus art, voilà, vraiment à mettre chez soi. Artoy, hein, c'est le nom, hein, voilà, vraiment des trucs de déco qui sont effectivement un peu plus chers, mais parce que c'est des tirages beaucoup plus limités, c'est des artistes des fois indépendants, voilà, et puis du coup ils sont vraiment pour soutenir ça. Et nous vraiment on est vraiment super fans de ce site, voilà, donc on vous le conseille. Et voilà pour les réceptions et achats des 2 dernières semaines. Comme vous le voyez, il y a énormément de produits. On a eu du mal à tout mettre, à tout caser à l'écran. Ça devient limite une habitude en fait, faut vraiment qu'on arrête. La dernière fois, il y avait quand même un peu moins. Ouais, il y avait une pop de moins. Non, mais c'est à cause des promos aussi. EMP des promos, Micromania des promos, ils nous obligent à acheter. C'est vrai. Et voilà, encore plein de belles vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines, prochains mois avec tout ça. Alors surtout, dites-nous en commentaire ce que vous avez aimé le plus, même s'il y a plein de trucs, hein, n'hésitez pas, dites-le nous. Qu'un seul vous choisissez, hein. Qu'un seul type de produit. Tu peux pas dire ça. Prenez ce que vous voulez, enfin prenez, dites-nous juste ce que vous préférez, hein, on vous les envoie pas. Hein. Et voilà, donc dites-nous ce que vous voulez en commentaire. Si cette vidéo shopping du coup vous a plu, bah, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant la vidéo. Et pour ne pas rater les prochaines, parce que là vous voyez il y a pas mal de choses qui arrivent sur la chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à voir toutes nos vidéos, mais aussi à venir sur les différents réseaux sociaux. Toutes les informations sont juste en dessous en description. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.